Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes et surtout que toute la gloire revienne à lui et à lui seul, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et nous allons continuer notre série sur la sainteté, être saint, qui est l'appel de Dieu pour toi et moi. Soyons saints comme notre Dieu est saint, soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Et c'est là va nous aider à pouvoir comprendre ce qui a été instruit à Israël à travers Lévitique 11 et Deutéronome 14. Qu'est-ce que cela, de manière pratique, de manière concrète, signifie pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens et croyants en Christ dans la nouvelle alliance? Alors, le sujet que nous allons développer aujourd'hui, c'est sur la vie de séparation et méditation. Voilà la signification majeure et profonde par rapport à l'instruction que Dieu va donner à Moïse pour instruire les enfants d'Israël en ce qui concerne ce qui était impur et ce qui était pur pour la consommation, pour la nourriture des enfants d'Israël. Et dans Lévitique chapitre 11, le verset 3, ce que Dieu va donner ici comme ligne directive ou encore caractéristique de comment est-ce que les enfants d'Israël allaient discerner, allaient distinguer, allaient différencier ce qui était pur ou impur. Et donc, c'est quelque chose qui va nous aider dans notre marche spirituelle, qui va nous aider dans notre relation et intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va dire ceci, vous mangerez. Donc, on peut comprendre déjà que ici, c'est une instruction positive dans le sens que ce n'est pas une interdiction. Et on peut en conclure que à travers cette instruction, ça va aider les enfants d'Israël à reconnaître ce qui est mangeable, ce qui est permis, ce qui est pur pour eux. Et Dieu va utiliser deux critères. Et ces deux critères sont retrouvés dans les deux phrases que je vais lire rapidement. La Bible dit ceci: vous mangerez d'entre les bêtes qui ruminent, tout ce qui a l'ongle plutôt fendu et le pied complètement divisé. Alors, ça dépend des versions. Moi, je viens de lire de la version Darby, mais si on retourne dans la version Second, la Bible dit ceci: vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, les pieds fourchus et qui rumine. C'est-à-dire, entre version Louis Second et Darby, il y a un peu inversion. Donc, Louis Second commence avec corne fendue, pieds fourchus et termine avec les animaux qui ruminent. Alors que dans Louis II, il commence par les animaux qui ruminent et ensuite il va décrire les animaux qui ont une corne fendue et les pieds fourchus. Alors, ça veut dire quoi ces caractéristiques sur lesquelles les enfants d'Israël devaient se baser pour reconnaître les animaux qu'ils devaient manger, entre autres les animaux considérés, déclarés purs. J'aimerais que nous puissions comprendre, selon le sujet que nous avons choisi pour ce matin, pour cette dévotion, la vie de séparation et de méditation. Alors, ça veut dire quoi, cette vie de séparation? Cette vie de séparation est représentée par la marche des animaux. Vous voyez, la Bible dit que vous devez manger les animaux qui ont une corne fendue et le pied fourchu. En quelque sorte, on est en train de parler de cornes divisées, séparées, ou encore de pieds fourchus. Ça veut dire des pieds divisés, séparés. Voilà, que ce soit pour les cornes, que ce soit pour le pied, ça doit être divisé, ça doit être séparé.
Et bien aimé, comme vous pouvez le voir, notre Dieu s'intéresse à notre marche. Notre marche est très importante pour notre sainteté, pour notre sanctification. Et voilà pourquoi il est en train de dire aux enfants d'Israël, vous devez comprendre combien la marche de vous en tant que mon peuple, en tant que mes enfants et moi, votre Dieu, votre Père, est très important devant mes yeux. La manière dont vous marchez devant moi, la manière dont vous marchez après moi, la manière dont vous marchez avec moi. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, notre marche avec le Seigneur, après le Seigneur, ou avec le Seigneur est très important. Et notre marche doit refléter un caractère séparé, un caractère de séparation. Parce que bien aimé dans le Seigneur, nous, en tant que peuple de Dieu qui a été sauvé, racheté au prix du sang de son Fils Jésus-Christ, Dieu nous a sauvés du monde pour que nous puissions vivre pour lui et non plus selon le monde. Et bien aimé dans le Seigneur, cette séparation-là doit se faire remarquer dans notre marche quotidienne, dans notre marche de tous les jours. On doit sentir la séparation. On doit sentir que vous êtes séparés. Vous ne faites plus partie. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est ce que Dieu recherche. Dieu ne veut pas que nous puissions marcher comme le monde marche. Dieu ne veut pas que nous puissions marcher avec le monde, après le monde. Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Nous puissions marcher devant lui. Nous puissions marcher après lui. Et il doit y avoir une nette séparation. Une nette séparation. Avoir les pieds divisés et les cornes fendues ou séparées, divisées. C'est très important. Voilà pourquoi Dieu avait choisi les animaux qui reflétaient ces caractères de séparation et de division. Et c'était pour que les enfants d'Israël comprennent qu'ils devaient se séparer. Ils ne devaient pas se mélanger avec les autres nations et faire ce que les autres nations faisaient, les abominations, l'idolâtrie et toutes sortes de perversions qui étaient parmi les autres nations tout autour. Et bien aimés dans le Seigneur, nous vivons dans ce monde. Il y a tellement beaucoup de choses impures, souillées dans ce monde. Et pas seulement dans ce monde, mais aussi dans notre chair, dans ce vieil homme que nous avons hérité d'Adam et Ève. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que notre appel à la sainteté, c'est un appel de séparation. Que nous puissions nous séparer d'avec le monde. Que nous puissions nous séparer avec le principe du monde. Voilà pourquoi, lorsque vous regardez dans Romains chapitre 12, 1 à 2, nous connaissons ce passage. Paul est en train de supplier les chrétiens de Rome. Il est en train de supplier tous ces croyants en Jésus qui étaient à Rome, en leur disant, je vous en supplie par les compassions de Christ, d'offrir vos membres comme des sacrifices vivants, saints et agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il va ajouter, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Paul avait vraiment le souci de voir les chrétiens marcher séparés du monde, que leur marche puisse refléter la sainteté de Dieu, puisse refléter le caractère de Dieu, puisse refléter la nature de Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi, mon frère, ma sœur, de marcher séparés du monde et de ses principes. Quand Paul dit « ne vous conformez pas au siècle présent », il veut tout simplement dire « ne marchez pas selon le monde, ne vivez pas selon le monde, ne
courez pas après le monde. Vous êtes appelés à être séparés. Votre marche doit être séparée. Il faut avoir les cornes fendues et les pieds divisés, séparés. Et c'est ça, la marche séparée du monde et de ses principes. C'est très important. Et d'ailleurs, Paul va reprendre encore ces mêmes principes, instruire encore cette vérité aux chrétiens de Corinthe dans 2 Corinthiens chapitre 6, vous pouvez lire de 14 à 18, où il disait, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre les infidèles et les fidèles, c'est-à-dire les croyants et les incroyants? Donc, il invitait les Corinthiens à ne pas vivre une vie de mélange, une vie des confusions, parce que lorsque vous n'êtes pas séparés du monde, vous vivez comme le monde, finalement, nous communiquons un message de confusion, parce que tel va le monde, et nous vivons comme le monde. Alors, quelle est la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu? Parce que ceux qui appartiennent à Dieu, c'est conforme aux principes et marchent selon le monde. Et si nous, chrétiens, nous marchons selon le monde et nous vivons selon les principes de ce monde, alors il n'y a plus de différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, entre ceux qui sont saints et ceux qui ne sont pas saints. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, notre marche est très importante devant le Seigneur. Comment tu marches avec lui? Comment tu marches après lui? Comment tu marches devant lui? Et ça, c'est très important. Ces adverbes, hein, avec, devant, après, sont très importants par rapport à notre marche. Comment tu marches devant Dieu? Comment tu marches après lui? Comment est-ce que tu marches avec lui? C'est très important. Je n'ai pas le temps d'expliquer ces nuances-là, mais c'est vraiment des nuances qui nous parlent de combien est important notre marche devant le Seigneur. Et j'aimerais juste vous donner un exemple. Jésus-Christ, il est vraiment l'exemple parfait de ce qui est décrit dans ces chapitres, dans ces chapitres 11, verset 3. Hein, hein, il était quelqu'un qui avait une marche séparée, Regardez, lorsque Jésus-Christ venait se faire baptiser, c'est dans Jean 1, chapitre 36, il y a quelque chose qui est intéressant que nous lisons parfois sans tenir compte. C'est que quand Jésus-Christ est venu au Jourdain, où se trouvait Jean-Baptiste pour se faire baptiser, il s'est passé quelque chose de très intéressant. C'est que quand Jean-Baptiste a vu Jésus, la Bible dit ceci, quand Jean-Baptiste a vu Jésus marcher, il était en train de regarder comment Jésus marchait. Lorsque vous lisez vraiment dans les versions originales de ces versets, le verset 36 de Jean 1, vous allez relever une nuance très profonde et parlante dans ce texte. C'est que Jean-Baptiste a pris du temps à observer Jésus. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de gens qui marchaient ce jour-là au lieu où il baptisait, dans le Jourdain. Il y avait beaucoup de gens qui marchaient. Mais l'Esprit de Dieu a attiré Jean-Baptiste à observer attentivement comment Jésus-Christ marchait. Et en observant Jésus-Christ marcher, vous savez ce que Jean-Baptiste a dit? Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, la marche de Jésus-Christ était tellement unique. La marche de Jésus-Christ était tellement irréprochable.
La marche de Jésus-Christ était tellement pure. La marche de Jésus était tellement agréable devant le Père. La marche de Jésus-Christ était tellement plaisante, glorieuse devant le Père. Et il va dire, non, celui-ci est vraiment cet agneau, cet agneau, cet agneau qui a le corne fendu, cet agneau qui a le pied fourchu, qui ôte le péché du monde, cet agneau pur, cet agneau saint, cet agneau irréprochable, irréprochable. Bien-aimés dans le Seigneur, notre marche est très importante. Vous savez, parfois, beaucoup des gens du monde n'arrivent pas à croire en ce que l'Église prêche en la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous marchons comme des païens. Nous marchons comme les gens du monde. Et le monde n'arrive pas à voir la différence. Qu'est-ce qui va m'attirer à l'église? Qu'est-ce qui va m'attirer chez Jésus si je dois être pareil à tous ces chrétiens qui sont comme nous, qui sont comme les gens du monde, qui marchent selon les principes du monde? Il n'y a pas de différence, il n'y a pas quelque chose d'unique, quelque chose de particulier, quelque chose de glorieux dans leur marche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à marcher séparés du monde et de ses principes. Et c'est très important si nous voulons être saints, si nous voulons refléter la nature, les caractères de notre Dieu qui est saint. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, une des directrices qui devait permettre aux enfants d'Israël de reconnaître ce qui est pur. Bien-aimés dans le Seigneur, une marche séparée du monde et de ses principes, les principes de la chair. Bien-aimé, c'est une marche qui est pure, c'est une marche qui est sainte, qui est agréable, qui est plaisante devant notre Dieu. C'est très important de comprendre ça. Et Jésus-Christ était tellement pur dans sa marche irréprochable, dans sa marche séparée du monde et du principe de ce monde, au point qu'il dira plus tard, dans Jean 14, 30, l'ennemi qui arrive, il n'a rien en moi. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire tout simplement que l'ennemi ne pouvait pas avoir le pouvoir sur Jésus, ne pouvait pas avoir l'emprise sur Jésus, ne pouvait rien lui faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun péché, aucun mal en lui. Il était vraiment un agneau aux cornes fendues et aux pieds fourchus. Il était celui qui marchait dans la sainteté, dans la pureté, et loin du péché, séparé du monde et de ses principes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la marche séparée, la vie de séparation, c'est une vie loin du monde et de ses principes. C'est quelqu'un qui ne se conforme pas au siècle présent. C'est quelqu'un qui ne se suit pas des choses de ce monde, qui n'aime pas le monde. C'est-à-dire, comme Jean le dira plus tard aux chrétiens, écoutez, celui qui n'aime pas le monde ou qui se sépare du monde, c'est celui-là qui plaît à Dieu. C'est lui qui est loin des convoitises de la chair, loin des convoitises des yeux, loin de l'orgueil de la vie. Ces choses-là n'étaient pas trouvées en Jésus dans sa marche. Il était loin de ces choses-là. Voilà ce qui faisait de lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était pur devant Dieu, le sacrifice parfait pour nos péchés. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la vie à laquelle Dieu nous appelle. L'appel à la sainteté, c'est l'appel à une marche de séparation. Chaque fois que Dieu appelait son peuple, il les mettait à part, il les séparait des autres nations. Israël était l'exemple parfait. Lorsqu'il a été appelé par Dieu, Dieu l'a fait sortir de l'Égypte. Ce n'était pas pour qu'il puisse encore une fois de plus vivre comme les Cananéens, les Jébusiens, tout ce peuple qui commettait des abominations, qui vivait selon le monde et les principes de ce monde. Dieu voulait qu'il reste séparé, qu'il ne puisse pas s'essuyer de toutes les abominations qu'on trouvait dans les autres nations. Leur marche devait être impeccable, une marche séparée, une marche avec les pieds séparés, divisés
cornes fendues. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la première caractéristique nous fait comprendre à travers cet appel à la sainteté, à ce qui est pur. Mais aussi, il va ajouter aussi un autre principe ou caractéristique qui est quand même assez importante, c'est la méditation. Notre vie n'est pas seulement une vie de séparation qui parle de notre marche séparée du monde et de ses principes, mais notre vie doit être aussi une vie de méditation. La méditation, c'est quoi? C'est faire comme les ruminants font. Vous voyez, les animaux qui devaient être considérés comme purs ne devaient pas seulement être des animaux qui avaient des pieds divisés, des pieds fourchus, comme on dit, mais ces animaux-là devaient être aussi des animaux qui ruminent, c'est-à-dire après avoir brouté l'herbe, après avoir mangé, ces animaux-là doivent à un moment donné renvoyer ce qu'ils ont mangé et commencer à nouveau à les mâcher et les avaler encore une fois de plus. Ça veut dire quoi? Ruminer nous parle de la méditation. Bien aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu, il ne suffit pas seulement de lire quelques versets, mais Dieu veut que cette parole que nous lisons, que nous écoutons, que nous entendons, que nous puissions prendre du temps de pouvoir permettre à ce que cette parole puisse faire partir de nous. Cette parole, qu'elle devienne chère dans notre cœur, dans notre vie. Et c'est ça, ruminer. C'est ça, la méditation. La méditation, c'est être comme ces animaux qui, après avoir mangé, après avoir lu, après avoir entendu la parole, tu prends du temps de pouvoir permettre à ce que cette parole puisse faire partie de ta vie, que tu puisses la mettre en pratique, la vivre, l'expérimenter. Vous voyez, lorsque nous mangeons les aliments, qu'est-ce qui arrive quand nous mangeons les aliments? C'est que ces aliments-là, avec tous les éléments nutritifs, qu'est-ce que notre corps fait? Il prend tous les éléments nutritifs qui sont dans les aliments, absorbe ces éléments-là pour que ces éléments-là puissent construire notre corps, puissent construire notre organisme. Bien aimé, voilà pourquoi manger est très important, parce que les aliments nous apportent les éléments nécessaires pour non seulement développer notre corps, mais aussi maintenir la bonne santé, la bonne forme de notre organisme. Notre organisme a besoin des éléments que nous tirons de la nourriture. Et c'est pareil aussi avec la parole de Dieu qui est une nourriture spirituelle pour notre homme intérieur, pour le nouvel homme en Christ, pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Bien-aimés, nous avons besoin que la parole de Dieu soit l'objet de nos pensées, l'objet de notre méditation, que nous puissions tout le temps la remuer, la penser, la méditer, réfléchir là-dessus dans notre cœur, dans nos pensées. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu chapitre 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, le pain représente la nourriture physique, la nourriture dont notre corps a besoin pour tirer les éléments nécessaires. Bien-aimé, pour ton être intérieur, pour la personne morale, l'être spirituel renouvelé en Christ, tu as besoin de la nourriture de Dieu. La nourriture de Dieu, c'est la parole de Dieu. Jésus dira à Satan, l'homme ne va pas vivre seulement de pain, mais de toute parole, de tout rhéma qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Dieu veut, que la parole de Dieu devienne ta nourriture. Une nourriture que tu manges, que tu rumines jour et nuit. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir, si tu veux voir ta vie
aller loin dans tout ce que tu fais. Josué, médite cette parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, de ton cœur. Sois un ruminant qui mange et qui remange encore et qui remange encore. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que nous devons être en Jésus-Christ. Pas seulement des personnes qui marchent séparées, coupées du monde, mais aussi des personnes qui méditent sur la parole de Dieu, qui laissent la parole de Dieu devenir leur vie, faire partie d'eux. Que tous les éléments de la parole de Dieu constituent ton homme intérieur, développe ton homme spirituel, l'homme spirituel que tu es. C'est très important. Paul va dire aux Colossiens, au 3e chapitre, verset 16, que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Et c'est ça notre nourriture, c'est ce qui constitue, qui forme, qui développe notre homme intérieur, notre homme selon Christ, la nouvelle créature que nous sommes devenus, se développe à travers la parole de Dieu. C'est ça. Soyons des ruminants de la parole de Dieu. Soyons des ruminants, c'est ça. La marche à la sainteté que Dieu t'appelle, toi et moi. Vous voyez, ruminer, ce sont des réalités qui se passent au niveau intérieur, au niveau pratiquement invisible que les gens ne voient pas. Et alors que notre marche, les gens peuvent voir comment nous marchons, ils peuvent voir si nous sommes séparés du monde et de ses principes ou pas. La méditation, ça c'est quelque chose qui se passe au niveau intérieur, invisible en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le caractère de la marche est le premier test des créatures pures. Si tu veux savoir ce qui est pur pour Dieu, tu dois te poser la question, est-ce que c'est séparé du monde et de ses principes? Ça, c'est très important. Est-ce que ces choses honorent Dieu, glorifient Dieu ou pas? Est-ce que ce sont des choses qui sont des choses du monde, de la chair, ou ce sont les choses de l'esprit, les choses qui sont pures, qui sont admirables devant Dieu? Paul dit ceci dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Ça, c'est un passage que nous devons comprendre. À part notre marche, qui est le premier test de ce qui est pur, de ce qui est saint, de ce qui est agréable, et le deuxième test doit être accompagné par ce qui se fait à l'intérieur, l'effet de ruminer, de méditer, de laisser la parole de Dieu faire le travail dans notre homme intérieur, dans nos pensées, dans notre cœur. Ça, c'est très important. Il dit ceci, Paul, dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Il dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange, vertueux, toutes ces choses-là, que ce soit l'objet de vos pensées. Vous voyez, pour qu'on puisse commencer à penser sur des choses pures, sur des choses vertueuses, sur des choses dignes de louange, sur des choses qui plaisent à Dieu, qui glorifient Dieu, ça doit d'abord devenir une réalité pour nous, de pouvoir laisser la parole de Dieu imprégner nos pensées, la parole de Dieu imprégner notre cœur, la parole de Dieu imprégner nos sentiments, nos émotions. Si la parole de Dieu n'habite pas abondamment en nous, il nous sera difficile de penser sur les choses pures, sur les choses agréables, sur les choses vertueuses, sur les choses qui sont bonnes, qui glorifient le Seigneur. Vous voyez, pour que nous puissions être en mesure d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, on doit permettre à ce que la parole de Dieu pénètre en nous. Nous la méditons, nous nous approprions de ces vertus et de ces instructions pour que nous soyons en mesure de discerner ce qui est bon, agréable et parfait.
C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que Dieu voulait donner comme instruction au peuple d'Israël. À travers ces choses physiques, Dieu voulait attirer leur attention sur les éléments du caractère de Christ, de la personne de Christ, qui faisait de lui une personne agréable à Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était sa marche devant Dieu, c'était une marche séparée. Il savait lui-même qu'il n'était pas de ce monde et qu'il était venu afin que le monde soit sauvé par lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ était différent. Il était différent, il était rejeté et haï par le monde, parce que le monde n'a rien trouvé du monde en lui. Bien-aimés, si nous voulons toucher, impacter le monde, comme Jésus l'a fait à travers sa mort, bien-aimés, nous devons pas nous conformer au monde, chercher à plaire au monde. Nous devons être différents. Nous devons nous séparer du monde à travers notre marche. Et la deuxième chose que nous devons faire, si nous voulons être saints, comme notre Père Céleste est saint, c'est de laisser la parole de Dieu être la boussole de notre vie, être notre nourriture quotidienne à travers la méditation, pas seulement la lire ou l'écouter, mais la méditer. Laisser que cette parole pénètre nos pensées, nos émotions, nos sentiments, qu'elle gouverne notre homme intérieur. C'est ça, les fruits de la méditation. Lorsque la parole de Dieu devient la ligne directrice ou la force qui guide tes sentiments et tes émotions, qui gouverne tes pensées, qui dicte tes choix, tes décisions et tes actions. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est ce que Jésus-Christ pouvait dire. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ, il était intéressé rien que par la volonté du Père, rien que par la parole du Père, les commandements du Père. C'est ce qui constituait sa nourriture quotidienne, faire la volonté de son Père. Et la volonté du Père est exprimée à travers sa parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la marche séparée et la vie de méditation. C'est ça le chemin de la sainteté. C'est ça la voie d'être saint comme notre Père Céleste est saint. Que Dieu vous bénisse. J'ai été un peu long, mais il fallait expliquer tout ça. Alors, soyons des personnes qui marchent séparées et qui mènent une vie de méditation. Amen.